Je vais commencer en faisant une rotation externe. Donc là, j'ai le genou complètement fléchi. Je fais une rotation externe. Alors imagine pour faire ta rotation externe que tu cherches à visser avec ton talon. Tu cherches à visser avec ton talon vers l'extérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas l'avant du pied au niveau des orteils, ce n'est pas les orteils qui vont diriger le mouvement de rotation. Parce que si tu cherches à faire la rotation en dirigeant avec les orteils, en réalité, tu vas faire une rotation au niveau de la cheville. Alors que si tu t'imagines de faire comme si tu vissais avec le talon, comme si tu avais en fait un axe qui passe par ton tibia là, et qui est vraiment implanté dans le talon et que tu ne pouvais tourner que dans ce sens-là, tout de suite tu vas être capable de beaucoup mieux ressentir la rotation au niveau du tibia. Donc je fais ma rotation externe du tibia, donc tu vas chercher la rotation externe maximale. Ensuite on va tendre le genou, je tends le genou et je fais une rotation interne. Donc je passe dans l'autre sens, rotation interne, je fléchis mon genou, rotation externe, je tends le genou, rotation externe, je fléchis le genou, rotation externe, je tends le genou, interne, je fléchis et là je vais partir dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu vois, j'ai commencé mon extension de genou en étant en rotation externe, comme ça, tu vois, je tendais mon genou. Cette fois-ci, je vais me faire une rotation interne et je tends mon genou. Rotation externe, flexion, interne, extension, rotation externe, flexion. Tu vois, donc en fait, l'avantage de faire ça, c'est que dans un sens puis dans l'autre, je vais à la fois travailler mon extension et ma flexion en étant en rotation externe, en rotation externe, et puis je vais travailler ma flexion et mon extension en étant en rotation interne également. Donc comme ça, je balaye un petit peu tous les mouvements qui sont possibles au niveau du genou avec des combinaisons de flexion et d'extension et de rotation interne et externe. Ce qu'il ne faut pas faire également, ce qu'il va falloir éviter, c'est des erreurs principales. Par exemple, quand tu tends le genou, tu vas le tendre complètement. Ça va venir mettre énormément de tension, notamment dans le nerf sciatique. Et puis, ce qui va être compliqué, c'est que quand tu tends le genou complètement, tu vois, si je tends le genou complètement, je ne peux pas faire de rotation au niveau du genou. Parce que quand le genou est tendu, quand il est complètement bloqué, il ne peut plus faire de rotation. Il faut que le genou soit fléchi pour pouvoir faire des rotations. D'ailleurs, pour t'entraîner sur les rotations du genou, c'est beaucoup plus simple de faire des rotations quand le genou est complètement fléchi. Tu vois, c'est beaucoup plus simple de faire mes rotations tibiales quand le genou est fléchi que s'il est tendu. S'il est plus tendu, ça va être plus compliqué. Plus je vais tendre et moins je vais pouvoir. Donc quand je suis là et que je tends complètement mon genou, si je suis en rotation interne ou externe, ça va être compliqué de faire ma rotation si mon genou est très tendu. Donc tu ne vas pas forcément tendre beaucoup ton genou, tu vois, tu es là, tu vas tendre, disons que ça va te faire, tu vas encore avoir un angle de flexion de 90 degrés. Ce n'est pas vraiment tendu. Tu fais ta rotation interne, puis après tu fais dans l'autre sens. Une autre chose qu'il faut éviter de faire, c'est, tu vois, faire la rotation articulaire contrôlée en étant la cuisse loin du buste. Ce qu'on veut, c'est avoir la cuisse proche du buste tout le long de la rotation. Pourquoi? Parce que, tu vois, on avait vu qu'on bloquait notre cheville en dorsiflexion pour éviter les mouvements au niveau de la cheville, mais on bloque également notre hanche en flexion. Alors que si tu es là et qu'en plus tu as la cheville qui repose en l'air, bah, ça va être compliqué de faire le mouvement. On va se retrouver à compenser au niveau de la cheville et au niveau de la hanche. On va pouvoir faire des rotations, etc. Ce qu'on veut, c'est vraiment limiter les autres mouvements et se concentrer uniquement au niveau du genou. Autre chose que je peux t'indiquer,